Salutations, amis terriens. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'une petite nouveauté de 2023. Le Nerf Hyper Impulse 40. Alors, dans le packaging, il est fourni bien évidemment le blaster et 30 billes au lieu de 40. Enfin, ça, c'est pas très grave. Ça a toujours été chez les Nerf Hyper. Vous avez avant le Nerf Hyper Rush 40, il fournissait aussi 30 billes. On va passer au déballage du blaster, à savoir que je l'ai reçu de Amazon.com et ils ont collé une étiquette directement sur la boîte du produit. Et franchement, c'est pas sympa de leur part, on va dire. Alors, qu'est-ce que nous avons normalement dans le packaging? Ah, déjà il est à l'envers. Alors, ici, bien évidemment, vous avez le Rush 40. Ah, la trappe désenraillement des deux côtés est ouverte, c'est pas très grave. Donc ici, normalement, on a les billes. La notice déjà. Alors, la notice, voyons voir ce que ça donne. Belle petite notice quand même, dans ma collection, le Impulse 40. Avec ses 30 billes fournies. Comment le charger, comment ouvrir la trappe, et je vous ferai voir la trappe. Franchement, sincèrement, je préfère celui-ci au Rush 40. Chacun ses goûts, mais moi c'est une préférence parce qu'au niveau de la trappe, elle est comme ça. Après, nous avons les 30 billes fournies, ça paraît pas, mais il y en a 30. Et nous avons tout simplement les lunettes de protection qui sont dans un papier craft. Pour ceux qui sont porteurs de lunettes, comme moi par exemple, je pourrais pas les mettre. Avec une autre petite notice, ne vous tirez pas ni dans le visage, ni dans les yeux. Voilà, c'est plus ou moins quali, entre parenthèses. C'est très flexible, à mon avis, ça va pas durer dans le temps. Donc faisons un petit tour du blaster. Donc ici, vous avez le système ici pour bloquer la gâchette ou débloquer la gâchette. Vous avez une trappe de désenraillement d'un côté beaucoup plus grande que sur le Rush 40 et une de l'autre côté. Plutôt pas mal. Après, nous avons un rail de personnalisation ici au-dessus, un rail de personnalisation en dessous. Un attache-sangle, pas vraiment. On n'a pas vraiment d'attache-sangle à proprement dit. Peut-être là, mais je vous le conseille vraiment pas. Vous avez bien évidemment un bouton de désenraillement que sur le Rush 40, il était ici le bouton de désenraillement. Le système de chargement. Donc on tire en arrière, on revient en avant et on tire. À savoir que quand moi je l'ai reçu, j'ai eu un petit souci avec. Le restricteur d'air a dû casser à l'intérieur, je l'ai retrouvé dans le carton et la petite pièce qui tenait normalement le restricteur d'air, j'ai dû démonter le blaster pour pouvoir enlever la petite pièce en question. Et je fais de meilleures performances. En revanche, je faisais entre 95 et 102 fps et là je suis largement au-dessus des 102 fps. Au niveau de la trappe, intuitive, je vous le dirais, parce que en fait ici vous avez juste appuyé sur ce petit bouton là pour ouvrir la trappe et sincèrement pour en mettre à côté, ça peut arriver si vous voulez lancer, laisser tomber comme ça rebondit dedans et ça va à l'extérieur tout simplement. Mais franchement, sincèrement, il est excellent. Rien que pour ce système là, franchement, il est génial. Vous avez un organe de visée à l'avant, un organe de visée à l'arrière, et ça donne à peu près ça. Plutôt pas mal. Bien évidemment, l'étiquette qui est ici, je vais la retirer. Nous avons le canon qui est très court, et sincèrement, niveau portée, j'ai de très bonnes portées avec. Et bien évidemment, sur ce blaster, comme sur pas mal de Nerf Hyper, vous n'avez pas le slam. A savoir bien évidemment que quand vous chargez, vaut mieux mettre le blaster vers l'avant comme ceci pour tirer vos billes. Et là, bien évidemment, nous en avons fourni 30.
On va pas aller loin, surtout que malheureusement avec ces blasters là, on a tendance à perdre facilement les billes. Ils disent que c'est de la mousse, mais ce n'est pas vraiment de la mousse, c'est plutôt du gel. Je vous conseille quand même d'utiliser, si vous achetez ce blaster ou tout autre nerf hyper, utilisez quand même les lunettes de protection. Alors ici on en a 30, nous avons 30 billes hyper sur un blaster qui en contient 40. Il en manque 10. Enfin bref, c'est pas très grave. Maintenant on va passer au test de vélocité. À tout de suite. Revoici pour les tests de vélocité avec le Impulse 40. Avec ses 30 balles d'origine. À savoir que dans ce blaster, je peux mettre jusqu'à 50 billes. 116,7 fps. De base, il était à 95, entre 95 et 100, pas tout à fait 100 fps. 117,4. 116,1. 117,7. 118. 118,4. 118,7. 116,7. On est toujours au-dessus des 100 fps. 117,4. Sur mes tests de portée, j'étais au maximum à 40 mètres avec. 118,7. C'est assez constant. 118,4. 118,4. 119. J'ai déjà réussi à monter jusqu'à 121 fps avec, mais ça dépend toujours des balles. 117,4. 117,4. 118,4. 117,4. Maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible et de distance. A tout de suite. Aussi sur les tests de tir sur cible. Alors à savoir que sur chaque piqué j'en ai un juste ici, un là-bas, et en dessus entre chaque piqué il y a 15 mètres. Donc la cible est juste à côté du piqué de 15 mètres, donc la cible est à 15 mètres. Voyons voir la précision de ces balles. Déjà j'ai touché le 25. C'est le 50 maintenant. Encore dans le 25. Ils sont lourds, c'est des billes, pas de mousse, mais de gel. On va essayer plus haut. Ah, j'ai tapé dans le piqué. Littéralement, j'ai tapé en bas de la cible. Dans le 25, pourquoi je touche la cible. Je vais essayer légèrement en cloche. Dans le 50. Dans le 50. À savoir qu'il faut quand même évidemment acheter pas mal de balles nerf hyper, car on les perd facilement, surtout sur de la pelouse. Ah, il y en a deux qui sont partis. Il y en a un qui était dans le 25 direct. Et l'autre est parti derrière. N'oublions pas qu'avec deux billes dans le chargeur, on a maximum 107 fps avec quand même. Le 50. Et vous voyez que la bille, elle revient.
Là, la bille, elle a été littéralement jusqu'à la cuve. En rebondissant, on va dire qu'il y a quasiment 40 mètres. Elle a atterri à peu près une 35 mètres, tout pile poil à 35 mètres. Vous voyez, malgré que c'est des billes, ce n'est pas vraiment très précis. Ma cible est à 15 mètres, j'ai touché à 15 mètres. Là, j'étais à peine 13 mètres, pour être exact. Là, dans le 25. Donc maintenant, on va faire quelques tests de portée. Je ramasse les billes, j'enlève la cible. On va voir les portées que nous avons avec ce blaster. Alors on va faire les tests de portée, à savoir que les billes ramassées ici ont pris la poussière. Moi je vous conseille qu'une fois après les avoir utilisées, les nettoyer tout simplement en mettant dans un seau d'eau, laisser tremper, et après vous mettez tout simplement les billes dans un tampon pour les rester tout simplement. Donc on va passer au chargement des 15 billes que j'ai tirées. Voilà, vous voyez la différence entre les non tirés et les tirés. Les tirés sont sales. C'est du gel, ça prend malheureusement la saleté. Bon, là on est à un petit peu plus d'1 mètre. Là littéralement nous sommes passés à 35 mètres pour être plus exact. Ça a atterri juste devant ma serre, donc 35 mètres pile. En tir tendu. Alors ici on est sur du 23 mètres. Là tout pile poil, on est sur du 20 mètres pile. À savoir qu'entre le piquet ici et juste la petite barre que vous voyez là, il y a 5 mètres de plus. Là on atterrit à 27 mètres. Là on atterrit en dessous des 15 mètres, donc on est à 13 mètres. Ça tapait dans un pilier de béton. Et on fera la dernière pour voir vraiment en cloche qu'est-ce que ça donne. Ça atteint les 40 mètres. Donc franchement c'est un excellent blaster, à savoir bien évidemment que ce blaster n'a plus de restricteur d'air. Donc maintenant on va passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. Nous voici sur la conclusion de ce blaster. Que dire de ce blaster, sincèrement? Les deux seuls points négatifs que je reproche dans les nerfs hyper, déjà les balles. On les perd facilement. Et le point négatif pour ce blaster, moi personnellement, c'est surtout son système de chargement qui me semble-t-il un peu trop flexible à mon goût. Peut-être que dans le temps, ça me dira peut-être le contraire. Mais pour l'instant, je suis pas trop fan de ce système de tirette. À savoir aussi une chose que je n'ai pas dit sur le Impulse, c'est que quand vous chargez ici, vous avez une petite fenêtre, après ici, alors quand c'est jaune comme ça, c'est chargé, et quand c'est noir, c'est évidemment déchargé. Franchement, c'est un excellent blaster. Par rapport au Rush 40, pour faire voir les trappes de désenraillement, sincèrement, c'est largement amélioré. Franchement, sincèrement, quand vous voyez la trappe pour désenrayer, pour l'instant, je n'ai jamais eu le tour d'enrayage ou quoi que ce soit d'autre. Ça fonctionne plutôt impeccable. Franchement, c'est une très bonne surprise de l'année 2023. Franchement, c'est un excellent blaster, je vous le conseille. C'est ni plus ni moins que le Rush 40 en amélioré. Déjà, au lieu d'avoir une trappe qui s'ouvre comme ça à la main, vous avez juste un petit bouton ici pour mettre les balles dedans, tout simplement. Vous pouvez mettre jusqu'à 50 billes. Franchement, c'est un excellent blaster, je vous le conseille. Je l'ai eu sur Amazon.com et sincèrement, je ne le regrette pas. Voilà, c'était la petite conclusion de ce blaster avec ses positifs et ses négatifs, comme chaque blaster. Sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Head Blaster Mode. Salutations, amis terriens, et à la prochaine.